Bonjour à tous, c'est Valérie Samin de la laiterie des Ardennes. Je profite d'une petite intempérie entre deux averses pour vous poster cette quatrième vidéo. Nous sommes le jeudi 9 mai et je fais un petit point en fait sur les récoltes fourragères. Au stade actuel, concernant les éleveurs laitiers bien sûr, qui eux essayent toujours de récolter leur première coupe d'ensilage le plus précocement pour récolter la qualité bien sûr et la teneur en protéines. Au jour d'aujourd'hui, il y a eu des récoltes qui sont réalisées principalement en Wallonie dans les régions les plus avancées qui sont, on va dire, la botte du Hainaut, le plateau de Herve, l'ASB et un petit bout du Condro. Donc là, on a réalisé, certains éleveurs ont réalisé des ensilages à partir de la semaine du 20 avril, donc ça c'était très précoce. Initié surtout par des ensilages, enfin des régras italiens qui étaient arrivés au bon stade et qu'il fallait ramasser, et surtout avec l'optique de réimplanter un maïs derrière. Et puis la semaine dernière, on va dire autour du 1er mai, ben là on a profité de températures plus favorables et donc d'une fenêtre qui permettait sur 3 jours de ramasser des ensilages de bonne qualité, suffisamment préfanés. Bon, guère au-dessus de 40% de matière sèche, on a plutôt ramassé entre 30 et 35. Également un séchage qui s'est plutôt fait par le vent du nord-est qu'on connaissait, enfin qu'on a rencontré ces jours-là, plutôt que par le soleil. Mais on peut dire que jusqu'à maintenant, on a ramassé de la qualité et la quantité est quand même au rendez-vous au vu des silos et des échos que j'ai un petit peu récolté auprès de certains éleveurs et au travers des échantillons qu'on a déjà réalisés dans des fermes. La quantité et la qualité sont au rendez-vous. Alors on est une semaine plus tard, on est la semaine, on va dire cette semaine-ci, par contre voilà, les chantiers d'ensilage sont totalement interrompus, c'est-à-dire il y a de la pluie. On a eu même des épisodes sur les Ardennes de grêle et de neige, donc plus de récolte, aucune récolte n'a été réalisée cette semaine. Par contre voilà, les basses températures nocturnes et puis la journée où on n'a pas plus de 10-12 degrés a bloqué un peu la végétation, et ça c'est plutôt quelque chose de favorable. On voit bien que quand on visite les parcelles même les plus avancées, on n'a encore aucun épi dans les régras. On a un peu d'épiaison sur les flancs, on va dire sur les parcelles exposées sud, et principalement les premiers vulpins qui épient. Donc voilà, concernant, c'est plutôt une bonne chose. Ça nous reporte d'une semaine. On n'a pas travaillé, vous n'avez pas pu travailler cette semaine, mais les basses températures ont plutôt bloqué l'évolution et le stade. Pour la semaine prochaine, voilà, je ne suis pas devin, je ne suis pas météorologue. Vous avez, comme moi, regardé un petit peu, les prévisions météorologiques. Il semblerait que donc à partir de dimanche et jusque jeudi de la semaine prochaine, la météo soit bien plus favorable. Par contre, dans certaines régions, il n'y a plus beaucoup, donc il faut faire quand même attention à l'importance des sols, de ramasser et de ne pas faucher sur des sols trop mouillés. Et puis il y a également la disponibilité avec vos entrepreneurs. C'est ce qui va conditionner la possibilité principale de faucher ou pas de faucher, parce qu'aujourd'hui le stade optimum il est atteint, et donc pour ceux qui voudraient faucher, bon, ils n'ont pas attendu forcément cette vidéo, mais il faut vraiment prendre position parce que voilà, beaucoup d'éleveurs vont vouloir réaliser les ensilages la semaine prochaine et sur 4 à 5 jours. Donc voilà, il va y avoir une grosse mobilisation des entrepreneurs et du matériel. Alors, on va faire au travers de cette vidéo que j'espère toujours faire de plus en plus courte, un peu plus courte que les autres,
voir 3 thématiques. Ici, on est à Saint-Saëns, entre Marche et Ciney. Je suis toujours à peu près dans la même région. On est sur une prairie temporaire. On va regarder un petit peu le stade et justement montrer que les gelées nocturnes et le rafraîchissement a bloqué le stade et qu'on est juste au bon stade pour la fauche. Donc là, on allie la qualité du fourrage, on est au top, on est sur du feuillu, et la quantité, parce que la quantité a quand même augmenté fortement depuis la fin avril. On a pas loin, on a presque doublé la masse, donc là on est super bien. Après on ira voir, parce qu'on n'est pas loin, on ira à Versin revoir la parcelle de Luzerne pour voir si on est arrivé au stade début bourgeonnement, le stade optimum pour la fauche. Et puis on terminera cette vidéo de l'autre côté de la Meuse, de l'autre côté de la Meuse, je vais dire, en allant sur Namur pour voir un métail. Un métail et voir un peu le stade du métail, un métail qui doit être récolté la semaine prochaine en vue et place d'installer et d'implanter un maïs ensilage. Un peu ce qu'on peut observer du mélange. Ici je vous mets en premier plan et comme ça vous le voyez bien. Ça c'est le Raigra hybride. Donc il est en fait l'avantage du Raigra hybride. Le Raigra hybride c'est un Raigra d'une génétique un peu particulière. C'est un croisement entre de l'anglais et de l'italien. Donc il est avec un port beaucoup plus tigeux, plus dressé que le Raigra anglais qui se trouve en deuxième plan, qui lui est plus gazonnant. Et alors en fait le Raigra hybride il est relativement intéressant pour surtout à l'implantation et la première année pour réaliser une couverture du sol. On a abandonné nous le Raigra hybride dans le mélange LDA fauche pour une raison particulière, c'est que comme l'italien, le Raigra hybride, lui, il épie assez facilement et surtout après, en deuxième et troisième exploitation. Et voilà, c'est pas ce qui est souhaité. Et c'était un peu une critique qui était rencontrée chez les éleveurs qui avaient du LDA fauche. On dit, oui, voilà, mais bon, on a les Raigra hybrides qui réépient. Bon, ça ne représente que 10% de la population, mais visuellement c'était pas très beau et ça n'améliorait pas forcément la qualité. Donc dans le nouveau LDA fauche, les 10% de Raigra hybride ont été remplacés par de la fétuque élevée feuille souple, Bar Optima. Alors on voit en fait dans le Raigra hybride, donc on le voit par ici, les épis sont, la dernière feuille est sortie, elle est encore enroulée, elle n'est pas encore étalée, et on a les épis qui sont ici. Donc si on avait eu des bonnes températures, on était déjà épié. Là ici on voit bien que les épis sont en attente et donc on est au tip top pour la fauche. Vous voyez dans le fond, encore malgré une bonne fertilisation basée sur du lisier, on a une bonne proportion de trèfle. Là on est sur du trèfle diploïde violet. Et puis ensuite, on va dire ce qui compose les 75% de notre mélange, c'est le Raigra anglais. Et alors le Raigra anglais, il est en phase montaison, mais avec un épi qui est pas du tout développé. J'en ai coupé un tout à l'heure, il est passé le premier nœud, mais vraiment aucun risque d'épiaison dans les 8 jours. Donc c'est un beau mélange. On voit également, on regarde toujours un peu l'état du pied, hein. On commence à avoir un léger jaunissement, mais on est quand même sur quelque chose qui pour l'instant est resté bien vert. La seule difficulté qu'on a, c'est par rapport à il y a une semaine, c'est que la masse a augmenté, la pluviométrie a plutôt eu tendance à verser un petit peu la parcelle. Ça va être un petit peu plus compliqué à ramasser et un petit peu moins propre à la fauche. On va devoir couper un peu plus ras. Voilà, ici on est au stade optimum de fauche et il n'y a plus qu'à attendre le soleil.
Dernière partie de la vidéo, je me suis déplacé, je suis près de Namur, je suis à Bouge, à Bonine exactement, chez un de nos producteurs de la laiterie des Ardennes. C'était important de le voir avant l'ensilage qui se réalisera certainement et probablement la semaine prochaine. On est sur un métail semé d'automne avec une proportion céréales, 100 kg de céréales, on va le voir un peu dans la composition, et 50 kg de protéagineux et une petite adjonction de févrole d'hiver. On est sur donc un métail récolte précoce typé protéagineux. Donc c'est clairement ici un métail qui est mis en interculture, couverture de sol, à vocation de récolte fourragère. Et donc il a été installé après une céréale, après des chômages, après un épandage de lisier, et il est tenu ici jusqu'au printemps, jusqu'au début mai, en vue et place de l'ensiler donc la semaine prochaine et d'implanter ensuite un maïs à vocation ensilage. Donc la composition de ce mélange, on la voit en regardant et en changeant de vue tout de suite. Donc la composition de notre métail précoce, c'est 100 kg de céréales. Donc c'est la dominance, c'est une céréale. Donc la céréale va servir de tuteur et de production également fourragère. Alors en fait on a, comme dans tous les mélanges métail, souvent une utilisation de triticale. Alors le triticale, vous le voyez ici, je vous montre, il est au stade début épiaison. Le stade optimum normalement serait d'intervenir et d'ensiler le métail avant la sortie de l'épi. Parce qu'à partir du moment où l'épi sort, on commence à perdre un petit peu en valeur sur les céréales à paille. On a ensuite 25 kg d'épeautre. Et ça c'est un choix de l'éleveur parce que la céréale était disponible en semences fermières dans l'exploitation. Et puis ensuite on a de l'avoine d'hiver. Ensuite, associé à ces 100 kg de céréales, on a 50 kg de protéagineux. Je les regroupe sous forme protéagineux. Donc les vesses, la vesse commune qui est présente ici, qui est déjà en fleurs, début floraison, donc elle qui forme des vrilles, et que, par exemple ici la vrille qui commence à s'accrocher aux feuilles du triticale. Donc ça c'est 50% des 50 kg, et ensuite on a 25% de pois d'hiver qu'on voit ici en première ligne, avec apparition des premières feuilles, des premières fleurs de pois. Ça c'est un pois d'hiver, variété Actar. Et ensuite on a des pois protéagineux. Et alors là il faut chercher un petit peu dans le fond, et moi je n'en ai pas trouvé. Le pois protéagineux qui lui va vraiment être dans les étages inférieurs. On en a un qui est ici en bas. Mais voilà, lui il est un petit peu envahi dans la masse. Et il est pas très utile dans le mélange. Est-ce qu'il faut rajouter à ces 50 kg de protéagineux, même si c'est un protéagineux, on le compte un petit peu, enfin ici il a été compté à part, on a rajouté de la févrole d'hiver, qui est ici également en fleurs. Alors il est important de parler un petit peu de la févrole d'hiver. Elle a un rôle très important au niveau de la structuration du sol. C'est un très bon élément pour le futur travail du sol et l'implantation du maïs. Par contre, voilà, en termes de production fourragère, ça va être un élément qui va laisser le fourrage relativement humide, donc un taux de matière sèche un peu plus élevé. Donc c'est un produit qui fane pas très bien, qui a une cote de tige assez grosse et qui se conserve pas bien, c'est-à-dire qu'on le retrouve un petit peu noir dans l'ensilage. Voilà, c'est donc à discuter l'utilisation de la févrole dans ce type de mélange. Donc voilà, on a une belle parcelle de métail qui sera fauchée. Donc l'idéal c'est de réaliser une fauche à plat et ne pas du tout pirouetter
de toucher le moins possible ce métail. Le faucher relativement haut, hein, ça se fauche à 8 cm pour éviter justement un petit peu de prendre de la terre dans l'ensilage. Et ensuite de laisser faner ce produit-là un jour, un demi-jour au sol selon l'état les conditions climatiques, pour ensuite l'ensiler et avoir un objectif pour une bonne conservation autour de 35% de matière sèche. C'est sur ces commentaires que je vous laisse à vos occupations de la semaine prochaine. Je vous souhaite à ceux qui le réaliseront de très bons ensilages, un très bon travail, une bonne semaine, et on essaye de se revoir la semaine prochaine de plus en plus nombreux. Merci à vous tous.